Et Jamy, je suis à Arcueil. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, Fred, t'es où? Bah, Jamy, je te vois plus, il fait tout noir. Ah, ça doit être les lampadaires qui s'éteignent automatiquement la nuit. Bouge pas, Fred, on arrive. Allez, chauffe Marcel, plein phare jusqu'à Arcueil. Mais Jamy, t'es enfin là. Mais maintenant il fait jour. Bah, c'est loin Arcueil. Mais dis-moi, t'as passé la nuit là? Bah oui, j'étais tout perdu dans le noir. Mais dis-moi Jamy, comment les gens faisaient avant l'existence des lampadaires? Ah, c'est sûr que c'était compliqué. L'éclairage public se généralise à partir de la fin du XVIIe siècle en Europe. Avant cela, on met en place des lumières dans la ville seulement pour les fêtes ou les grands événements. À partir de 1667, à Paris, l'éclairage est pérennisé et géré par l'État. Le lampadaire devient la star des rues dans les grandes villes, par exemple à Lyon. En 1736, le premier lampadaire à gaz est installé à Londres. Adieu l'huile. Le gaz permet d'éclairer plus longtemps et sans que la lumière vacille. Le développement de l'éclairage public s'explique par plusieurs raisons. Déjà, le développement de la population. Rien qu'entre 1650 et 1800, on passe de 500 000 à 600 000 habitants à Paris. Les lampadaires permettent aussi, selon le discours de l'époque, de se sentir plus en sécurité et de pouvoir travailler plus tôt ou plus tard dans un monde industrialisé. Il y a même la création d'un nouveau métier, fallotier, les allumeurs de réverbères. Vous savez, on en voit dans Le Petit Prince. Ah bah oui Jamy, et là je suis sur le pont Alexandre III, là où on trouve certains des plus vieux lampadaires de Paris. Mais je comprends pas, ils fonctionnent ni à l'huile ni au gaz. Je vais demander à André Verber, elle est historienne et elle connaît très bien les lampadaires. Effectivement Fred, comme tu l'as dit, ici on est sur le pont Alexandre III. Il date de 1900 et c'est un symbole de l'amitié entre la France et la Russie. Donc comme tu le vois ici, on a plus de 30 candélabres. Les candélabres, c'est ce type de réverbère équipé de plusieurs lanternes. Ça fait un peu penser à un chandelier, d'où le nom candélabre. C'est la même étymologie. Donc, il a été fondé en 1900, comme je te l'ai dit, pour l'exposition universelle. Et en fait, c'est un petit bijou de technologie, parce que dès le départ, il est équipé en électricité. Tous ces réverbères que tu vois, ils sont équipés d'ampoules incandescentes de 16 de puissance. C'est l'équivalent de 56 watts actuels. C'est très peu en fait, c'est très peu. Et donc, on a été obligé de mettre plusieurs lanternes comme ça, avec à l'intérieur de ces lanternes, 4 lampes, pour avoir suffisamment de lumière. Évidemment, aujourd'hui, on n'a plus besoin de cette astuce, c'est une technologie contemporaine qui procure assez de lumière. Je rajoute juste une petite chose, c'est aussi un chef-d'œuvre artistique typique du néoclassicisme, comme on voit avec ces petits poutis qui virevoltent, ces petits bébés qui sont typiques du néoclassicisme. Et oui, dans certaines villes, les lampadaires sont de vraies œuvres d'art. Waouh, c'est complexe. Mais dis-moi Jamy, comment ça fonctionne finalement un lampadaire? Eh bien, un lampadaire, ça sert à éclairer. Et il existe plusieurs manières d'utiliser l'électricité pour générer de la lumière. L'ampoule qu'on utilise le plus dans nos lampadaires, c'est une ampoule à halogène. Le principe est très simple. On vient chauffer un filament de tungstène. Et comme il est chaud, ça génère de la lumière. Mais alors Jamy, faire chauffer un filament, ça doit consommer pas mal d'énergie, non? Et oui Fred, 95% de l'énergie générée par une ampoule à halogène est dispersée sous forme de chaleur. Waouh, mais ça fait des sacrés radiateurs. Mais attends, je suis avec Laurent Poul, c'est un spécialiste des lampadaires et il est en train de changer une ampoule halogène en une ampoule LED. Exactement Fred. Ça, c'est une ampoule LED. Et c'est une nouvelle manière de faire de la lumière. Et c'est super pratique et ça a plein de super avantages. Déjà, ça utilise moins de ressources, c'est beaucoup plus économe en énergie. Enfin bref, c'est super écolo quoi. Et oui, une LED, ou DEL en français pour diode électroluminescente, ça ne fonctionne pas du tout comme une ampoule à halogène. Regarde cette petite LED. À l'intérieur, il y a un cœur, un semi-conducteur reproduit sur cette maquette. Dans ce semi-conducteur, il y a une partie qui manque d'électrons
et une partie qui en a trop. Quand on fait passer l'électricité, les électrons peuvent sauter d'un côté à l'autre. Hop! Et à ce moment-là, les électrons produisent de la lumière. Et regarde ce petit cône en bas. Il permet que la lumière soit dirigée vers le haut. Mais attends, Jamy, c'est pas tout. Les LED, elles peuvent aussi varier en intensité. Regarde ce que fait Laurent. Et tu sais ce que ça veut dire aussi? Qu'on peut changer la pollution lumineuse. Tu savais, toi, Jamy, qu'il y avait de la pollution lumineuse? C'est pour ça qu'on voit pas les étoiles en ville. Oui, Fred, et cette pollution lumineuse, elle pose des problèmes pour toute la biodiversité, les animaux et les végétaux. À cause de la lumière artificielle, les plantes vont fleurir trop vite et être davantage victimes du gel. Oh là là, ça jette un froid. Et attends, j'ai pas fini. Chez les lucioles, on trouve une partenaire en regardant la lumière qu'elle émet. À cause des lampadaires, impossible de trouver une amoureuse et donc de se reproduire. Et c'est la même chose pour les chouette-hulottes. Et beaucoup d'insectes se repèrent grâce à la lumière de la lune et des étoiles. S'ils ne les voient pas, ils tournent en rond et finissent par mourir d'épuisement. Ah, t'as raison, la petite voix. Ça pose aussi problème pour les chauves-souris qui auront du mal à trouver de la nourriture, ou pour les crapauds qui sont attirés par la lumière et qui deviennent des proies faciles. Mais s'il n'y a plus de proies, plus de prédateurs. Mais c'est terrible. Il faut vite éteindre tous les lampadaires. C'est une des solutions. D'ailleurs, de plus en plus de villes décident d'éteindre leur éclairage public quelques heures durant la nuit. On peut aussi imaginer de nouvelles formes de lampadaires. Plutôt qu'une boule qui irradie, on choisit un lampadaire qui dirige toute sa lumière vers le bas. Et puis il est aussi important de replanter des arbres en ville pour permettre aux animaux de s'y cacher et aux oiseaux de faire leur nid. Bon, Fred, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as dit, Jamy? J'ai pas écouté. J'étais en train d'éteindre les lampadaires. Ah, décidément, Fred, parfois, t'es vraiment pas une lumière.